André-Marie de Chénier, dit André Chénier, est un poète français. Né d'une mère grecque, Élisabeth Lomaca, et d'un père français, le diplomate de Louis XVI Louis de Chénier, il passe quelques années à Carcassonne, traduit dès l'adolescence des poètes grecs et s'enthousiasme pour la poésie classique. Revenu en France, il fréquente les milieux littéraires et les salons aristocratiques. Après avoir voyagé en Suisse, il s'est, entre autres, attardé sur les bords du lac Léman, ainsi qu'en Italie. Il fut nommé secrétaire à l'ambassade de France à Londres pendant 3 années qui furent entrecoupées de séjours à Paris, 1787-1790. À son retour, il participa avec enthousiasme d'abord, puis avec plus de distance, au mouvement révolutionnaire. Au moment des massacres de septembre 1789, il était arrivé au Havre, d'où il aurait pu embarquer. Il refusa néanmoins d'émigrer et revint à Paris pour participer aux tentatives faites pour arracher Louis XVI à l'échafaud. Il fut arrêté à Passy le 7 mars 1794 alors qu'il rendait visite à son amie, Madame Pastoret. Impliqué dans une des fausses conspirations qui permettaient d'exécuter les suspects sans les entendre, il fut condamné à mort par le tribunal révolutionnaire, au motif d'avoir scellé les papiers de l'ambassadeur d'Espagne, et aussitôt guillotiné, 2 jours avant l'arrestation de Robespierre. Son œuvre, brève, ne fut publiée qu'en 1819, elle marque un retour à l'hellénisme. André Chénier est considéré par les romantiques comme leur précurseur. Stello, d'Alfred de Vigny, lui rend hommage, ainsi qu'à Chatterton et Nicolas Gilbert. Son frère, Marie-Joseph Chénier, était également écrivain, dramaturge, et impliqué en politique. Au collège de Navarre, il fit ses premiers pas. Nombre d'artistes l'entourent au départ à ses débuts. Dans les arts voudrait-il vraiment atteindre son but, rêvant faire par contre, la poésie, son état. Ébauchant en effet de vastes épopées, maîtrisant cet art qu'il s'emploie à développer, animé toujours d'une curiosité sans borne, rien ne l'arrête, il prépare le temps moderne. Il mesure le danger, le péril qu'il encourt, en lançant des articles extrêmement violents, contre les Jacobins et déploie son talent. Herbois et Robespierre demeureront ses cibles. Et très bientôt recherché. Peut-il être invisible? Non. Il est arrêté et enfermé à Saint-Lazare. Il y médite son sort, cet insolent bavard. Et condamné à mort comme ennemi du peuple. Réhabilité plus tard, le monde le contemple. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez vous abonner, commenter et partager.